Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je venais ce matin te partager encore un message d'exhortation. Rapidement, nous allons dans les livres de Nombre, chapitre 24, à partir du verset 9. Mais avant de te lire ce verset, j'aimerais t'expliquer rapidement le contexte de ce message. Donc, nous parlons du peuple d'Israël. Israël qui est en Égypte dans la servitude pendant 430 ans. Et son Dieu a décidé de le faire sortir de l'Égypte comme il avait promis afin de l'amener à la terre promise. Donc Israël arriva du coup à la sortie de l'Égypte dans les plaines de Moab où il décida de camper. Le roi Balak, qui était le roi des Moabites, a aperçu Israël de loin et il a été saisi de crainte. Il a été saisi de peur. Et c'est ainsi qu'il est parti appeler Balaam. Balaam qui est un prophète, qui disait, qui donnait des oracles qui s'accomplissaient. C'est-à-dire tout ce qui sortait dans la bouche de Balaam s'accomplissait toujours. Donc ainsi les deux ont décidé d'élever 7 autels dans le but de maudire Israël. Comprenons que sur les 7 autels, sur chaque autel est sacrifié un taureau et un bélier qui sont symboles de force, de puissance. Donc ainsi, Balaam va commencer son oracle après que l'autel est élevé. Son oracle était de déclarer la malédiction sur Israël. Sauf que le Dieu d'Israël est celui qui décide. L'homme propose, mais c'est lui qui dispose. Ainsi, Balaam s'est retrouvé à donner son oracle, qui était la bénédiction pour Israël. Ensuite, je t'amène dans le verset, Nombre 24, verset 9. Balaam s'écria, il dit, Israël ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne. Il dit, qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Et ce matin, de passer verset, je viens déclarer sur ta vie que tous ceux qui amènent ton nom dans les lieux occultes, dans les lieux des ténèbres, qui élèvent des autels, qui déposent sur l'autel des sacrifices, dans le but de te voir être maudit. Je déclare ce soir, de même que l'Éternel a mis les paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam pour son peuple, je déclare que ce féticheur, ce marabout, ce sacrificateur satanique se retrouvera à prononcer des bénédictions sur ta vie à la place de la malédiction qu'on avait ordonné de prononcer à ton sujet. Je déclare, peu importe le sacrifice, peu importe l'autel qui a été élevé pour te maudire, le sacrificateur qui est tenu de poser sur cet autel des paroles pour te maudire se retrouvera à te bénir au nom de Jésus. Ton Dieu va mettre les paroles dans sa bouche. Et à chaque fois qu'il est amené à déclarer des mauvaises paroles sur ta vie, il te bénira. Sa parole sera des paroles de bénédiction. De sorte, ceux qui l'ont demandé d'essuyer ta vie, de polluer ton âme, de polluer ta vie, de maudire ta vie, seront dans la confusion. Dans le nom de Jésus. Oui, il a dit dans les livres de Ésaïe 54, à partir du verset 17. Il dit, toute langue qui se lèvera contre toi, Israël, tu la condamneras. Et je condamne aujourd'hui, au nom de Jésus, toute langue qui s'est tenue dans quelconque espace spirituel pour maudire ta vie, pour maudire tes efforts, pour maudire tes activités. Je condamne chacune de ces paroles à l'échec.
Je déclare que ces paroles se transforment maintenant en vapeur et qu'elles s'évaporent. Qu'aucune de ces paroles ne soit écoutée ni reçue par les témoins de cette nature, par les témoins des éléments de la création, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout projet de destruction, tout projet qu'on a formé pour te détruire, l'Éternel transformera sa plan en bénédiction pour toi. Joseph a dit à ses frères, vous avez conspiré le mal contre moi, mais Dieu a transformé ces malheurs en bonheur pour moi. De même aussi, ceux qui ont conspiré le malheur contre toi, Dieu transformera ces malheurs en bonheur pour toi. De sorte, tu seras une bénédiction pour tes ennemis. Tu seras une bénédiction pour tous ceux qui se sont levés contre toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 5, il dit, tout ce qui est né, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Tu y triomphes du monde. Et je proclame sur ta vie ce matin, que tu triomphes du monde, tu triomphes de tout ce qui est dressé contre toi. Tu triomphes de tout ce qui a été déclaré contre ta vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare la confusion dans le camp de tes ennemis. La confusion dans le camp de ceux qui méditent le mal contre toi. Je déclare la confusion dans toutes les activités. Tout ce qui fait pour te voir à terre, pour te voir sombrer, que chacune de les activités devient un point d'élévation pour toi. À chaque fois qu'ils vont chercher à te ramener plus bas que terre, qu'ils te voient toujours être élevé. Que l'Éternel t'élève afin qu'ils comprennent que tu adores, que tu appartiens à un Dieu vivant. Il est le Dieu de l'impossible. Oui. 90 ans, il a amené Sarah à enfanter. Oui. Il est celui qui surpasse toute forme de bénédiction. Il surpasse toute situation. Il surpasse toute circonstance. Dans son dictionnaire, l'impossible n'existe pas. Dans son dictionnaire, l'échec n'existe pas. Et ce Dieu est ton Père. Il n'est pas seulement ton Père, il est venu vivre en toi. Il n'est pas seulement venu vivre en toi, il a déployé en toi sa nature, son pouvoir, sa puissance, son autorité. Il a fait de toi ministre, autorité sur terre, afin que tu établisses son royaume. Il ne s'est pas arrêté là, dans les livres de Genèse 1, 28. Il t'a béni et il t'a déclaré fécond, prospère. Il a déclaré sur toi, en te donnant la domination sur toute sa création. Il a fait de toi Dieu sur terre, maître sur tes ennemis. Oui, et c'est pour cela, je proclame encore selon Jean chapitre 3, verset 8. De même, il a dit que la nouvelle création est indomptable. La nouvelle création est invincible. Il dit que le vent souffle, on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni d'où il s'en va. Il dit, telle est la nature de la création, de la nouvelle création. Et je déclare que tout lieu où on t'avait enfermé à cause de l'ignorance, à compter de maintenant, que ta nature spirituelle se met en action, que tu sors de ce lieu, que tu sors de ce bouteille, que tu sors de cette prison, que tu sors du lieu où on t'avait retenu, dans le nom de Jésus. Je déclare que tes ennemis te courent après. Chaque fois qu'ils vont se rapprocher de toi, qu'ils ne te voient plus comme un homme, mais que tu deviens le vent devant eux. Ceux qui cherchent à te fixer, que tu deviens le soleil devant eux, au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne de posséder le pouvoir, l'autorité, la puissance de tes ennemis. Que l'Éternel désout tout plan qu'ils vont former dans les ténèbres contre toi et qui t'élève. Oui, tel est ton héritage, nouvelle création. Je te déclare béni en ce jour. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis ta vie. Je déclare que tu ne joueras pas. La parole que tu as reçue en venant sur cette terre, tu l'accompliras. Tu accompliras ta prophétie. Tu accompliras ta mission. Tu ne quitteras pas cette terre avant de l'avoir accomplie. Le succès est ton nom. La victoire est ton nom. Parce que tu sers un Dieu vivant. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est l'unique. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de la résurrection et la vie. Celui qui donne à l'homme
le mouvement, l'être et la vie.